Amis des photocoupleurs, bonjour. Dernièrement, un ancien collègue à moi m'a appelé parce qu'il avait des questions sur l'utilisation de photocoupleurs. Et les questions qu'il a posées, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des photocoupleurs et de leur polarité, aussi bien en entrée qu'en sortie. Je rappelle que généralement, le photocoupleur standard, basique, il est polarisé. Très souvent, il est constitué d'une diode infrarouge, qui est interne au circuit, on ne la voit pas. Et derrière, cette diode éclaire un semi-conducteur, donc ça peut être généralement, je veux dire, en bien des cas, c'est un simple transistor, voire un Darlington ou quelque chose comme ça. Enfin, à la base, c'est comme ça. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a une polarité à respecter en entrée et en sortie. On voit bien que cette diode n'émet de la lumière que quand l'anode, qui est en haut ici, est positive par rapport à la cathode. S'il polarise en inverse, il n'y aura pas de lumière, donc il ne fonctionnera pas. De même que le transistor ici, on voit que c'est un transistor NPN, la LED en gros remplace la base. Mais voilà, on voit qu'il y a un courant qui passera entre le collecteur et l'émetteur, que si le collecteur est positif par rapport à celui-ci. Donc on voit bien qu'il y a une notion de polarité aussi bien côté entrée que côté sortie. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'avoir une entrée bipolaire? Il y a deux raisons principales. Le premier, c'est pour s'affranchir des polarités de la source. Imaginons que j'ai une source dont je n'ai aucune idée de la polarité, qui à la limite peut être deux fois positive ou négative. Prenons par exemple un cas très simple, les lignes téléphoniques, comme je vous ai montré dernièrement là sur ma vidéo sur le type PABX. Les lignes téléphoniques, voilà, il y a une polarité, mais on la connaît pas forcément. Donc c'est relativement difficile de faire un montage en disant faut respecter la polarité parce que je l'ai pas. Donc l'idée c'est de se dire que voilà, en s'en affranchissant, c'est-à-dire je fais un montage qui marche, que la polarité du signal qui alimente la LED soit positive ou négative. Et aussi, c'est aussi quelque chose que je vous ai déjà montré, par exemple pour détecter le zéro. On voit ici un signal alternatif, et je veux détecter quand il est à 0, et donc quand il est à 0, en fait il n'y a pas de lumière qui passe dans le photocoupleur, et donc il n'est pas commuté, et donc ça me donne ici ces petites impulsions à 0, mais on voit que l'alternance soit positive ou négative, il conduit, et j'ai bien ici. Donc c'est, on va dire, les deux utilisations principales. Alors comment on fait ça? C'est assez facile. Si on a un photocoupleur, on va dire standard, avec une LED unique, généralement il suffit avant de mettre un pont de diode, un truc tout à fait classique. Alors, on peut prendre des diodes Schottky, éventuellement, ce qui permet de réduire un petit peu le seuil. Alors bien sûr, attention, le fait de faire ça, à la tension minimum de fonctionnement ici de la LED, il faudra rajouter les deux tensions de seuil. Alors si on prend les diodes Schottky, peuvent être assez basses, ça peut être, vu que c'est des courants faibles de l'ordre de 0,2-0,3 volts. Mais voilà, si c'est des diodes, on va dire standards, on va rajouter ici de tension. Alors, on va pas rentrer dans la complexité s'il y avait cette contrainte était gênante. Enfin, très souvent, ça va le faire. Et là, on voit bien que, quel que soit le sens ici de la tension, la diode sera toujours polarisée dans le même sens et pourra fonctionner. Mais en même temps, il existe des photocoupleurs tout faits qui ont déjà des possibilités. Et on le voit ici dans la mesure où ce photocoupleur, là, par exemple, ce SFH 620 de chez Wishay, on voit qu'il y a deux diodes ici qui sont montées tête bêche, et là, on voit anode-cathode ou cathode-anode. Donc, typiquement, ce genre de photocoupleur qui existe depuis très longtemps. Moi, j'utilisais dans le temps des 1400, je crois, de chez General Instruments. Ils fonctionnent sans s'occuper de la polarité en entrée. Et voilà, ça simplifie, on les utilise comme ça. Donc voilà, on voit ici que c'est assez facile, en fait, de s'affranchir de cette contrainte de la polarité en entrée. Alors, pourquoi aussi avoir éventuellement une sortie bipolaire? Là encore, on peut s'affranchir des polarités de la charge ou éventuellement piloter une charge alternative. Alors, pourquoi s'affranchir des polarités de la charge? Ici, on voit typiquement une entrée logique qui est une entrée qui est destinée généralement à être pilotée par ce qu'on appelle un collecteur ouvert, où en gros, normalement, on va mettre ici un interrupteur. Donc là, on a cette résistance de pull-up. Et voilà, quand je charge l'interrupteur, ça met ici à la masse et je détecte ainsi mon entrée. Mais on voit bien que si je mets un interrupteur, j'en ai rien à foutre de la polarité. Mais si je mets un transistor, ici, on voit bien qu'il faut respecter la polarité. Si je mets un photocoupleur, comme je vous ai montré, et je mets l'émetteur sur le plus et le collecteur sur le moins, ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est pareil. Soit je mets des trompeurs, je mets quelque chose de façon à m'assurer que c'est bien branché. Mais si à la limite, je veux que ça marche dans tous les cas, comme ça je m'embête pas, je branche ça n'importe comment,
Bah, ici, si je mets un photocoupleur qui commute un peu comme un relais en se foutant de la polarité, bon, voilà, à la limite, je simplifie pour l'utilisateur, il n'y a plus à s'occuper. Et pareil, ici, si j'ai une charge potentiellement alternative, si j'ai un photocoupleur qui commute dans les deux sens, ben, je pourrais commuter ma charge alternative. Alors que là, si je mettais un photocoupleur, je veux dire standard, avec un seul transistor, ben, j'aurais qu'une des alternances qui serait commutée. Alors, il existe, je vous l'ai déjà montré, ce qu'on appelle les phototriacs, qui permettent de commuter des charges alternatives, mais en fait, eux, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'un triac, je rappelle qu'une fois qu'il est amorcé, c'est un peu comme un thyristor, en fait, il va rester passant jusqu'au moment où le courant de sortie va s'annuler. Or, ça veut dire que là, si par exemple au début de cycle, je le commute, mais je veux l'arrêter une milliseconde après, bah non, il s'arrêtera que quand le courant ici s'annulera. Donc c'est pas vraiment visible. Et dans mon premier cas de figure, là où je voulais m'affranchir de l'entrée, bah, ça va pas le faire, parce que si je commute, bah, voilà, le courant, une fois qu'il sera commuté, il restera passant. Donc autant les phototriacs, ça peut être très utile dans certains cas, ça ne correspond pas vraiment ici aux besoins. Et heureusement, il y a des modèles aussi là qui sont faits pour ça. Par exemple, là, on voit ce modèle, et comme vous pouvez le voir, il est fait de deux MOSFET avec leur diode parasite ici, puis qui sont mis ici tête bêche. Et là, pour le coup, bah, quand il y en a un qui est commuté, mettons que ça soit le positif et que ça soit celui-ci qui commute, bah, il va bien commuter ici et ça passera ici par la diode. Donc la diode parasite ici va faire comme si lui n'était pas là et vice versa. Donc voilà, on a ici typiquement ce genre de photocoupleurs qui fonctionneront très bien en alternative. Mais là encore, pour le coup, on peut aussi le faire. Si vous avez par exemple deux photocoupleurs normaux, des 817 là par exemple, bah, si vous mettez ici deux diodes, on peut mettre des diodes Schottky, parce qu'elles auront justement un seuil encore plus bas, mais même pas forcément. Et à ce moment-là, c'est que vous le montez comme ça, et vous mettez ici les deux diodes en parallèle, par exemple, bah, vous pouvez tout à fait avoir aussi un fonctionnement identique avec des photocoupleurs normaux. C'est pareil si vous prenez par exemple un photocoupleur double, bah, ça existe, hein, il y en a même des triples, des quadruples, des sextuples, voire des octuples, je crois, j'ai vu ça une fois. Bah voilà, là, vous pouvez avec un seul boîtier faire ça. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Bon, j'ai eu, c'est vrai, hein, comme j'ai dit dans mon live, un week-end assez chargé, mais finalement ce dimanche, voilà, j'ai trouvé quand même un petit moment, et je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant de publier ça. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Ouais, et moi? Bah, moi, putain, ma femme, elle n'était pas très contente, hein. Elle m'a carrément dit, écoute, j'en ai marre, tu m'écoutes jamais, je vais te mettre un ultimatum. Ou à partir de maintenant, tu m'écoutes vraiment et tu fais attention à ce que je dis, ou, euh... bon, je crois que je suis mal. Là-dessus, que Gazas, le dieu des photocoupleurs, vous fasse de belles isolations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.